Chaque sortie est devenue un calvaire pour Madame Bouaïfi. À 79 ans, elle habite au 9e étage de cet immeuble qui en compte 14. Depuis bientôt 2 ans, les ascenseurs sont en panne. Un peu laid. Merci. Bonjour, ma fille. Vous allez bien? Attendez, Madame Bouaïfi, j'enlève juste ma poubelle parce que je vais... Heureusement, quatrième. Ah ouais, ben ça fait rien. C'est dur quand même, hein. Quand vous voyez votre voisine qui monte, ça vous inspire pas? 8e, 9e, je crois, ouais. Ben, le pire, le voisin, ouais, il monte au 14e, je crois, je me souviens. À pied. À pied, avec les enfants qui vont à l'école 3-4 fois par jour, hein, monter, descendre, monter, descendre. Madame Bouaïfi, elle, a 144 marches à gravir. « 5 minutes d'ascension. Elle n'est qu'au 5e. Ça va, madame? Mais l'étage qu'elle redoute le plus, c'est le 8e. Et voilà, ici, elle n'a pas de lumière. L'année dernière, elle est tombée. Parce qu'il n'y a pas de lumière comme ça. Regarde. Après, elle est tombée. Attendez, je vais vous éclairer. Attendez-moi 2 secondes. Voilà. « 10 minutes pour atteindre le 9e. Combien de fois par semaine vous sortez de chez vous? Une fois par semaine. Normalement, samedi, aujourd'hui, à cause du docteur, fini maintenant. J'arrive pas par semaine 2 fois. Jamais. Jamais. Madame Bouaïfi vit ici avec son mari, ancien ouvrier chez Peugeot. Ils ont acheté cet appartement il y a 36 ans. L'arrêt des ascenseurs l'a peu à peu coupé du monde extérieur. Personne n'a fini. Sauf les enfants, c'est tout. Vous pouvez plus voir vos amis? Par téléphone, c'est tout. L'immeuble de Madame Bouaïfi a été construit dans les années 70, au cœur du quartier populaire des Coteaux, à Mulhouse. Des appartements abordables, conçus pour permettre aux ouvriers de la région, comme son mari, d'accéder à la propriété. En 2023, après plusieurs réparations coûteuses, les ascenseurs tombent une nouvelle fois en panne. Plus aux normes, dangereux, il faut les changer. Pourquoi depuis 2 ans, aucun appareil n'a été remplacé, transformant le quotidien des 150 habitants en galère? Zeynep habite ici avec son mari et ses 3 enfants. Vous devez faire ça combien de fois par jour? 1, 2, 4 fois. 4 fois. Le dernier, Ibrahim, 17 mois, est encore trop petit pour monter les 11 étages. Je vais encore m'arrêter là. Allez, reste à l'étage, tu vas faire. Tu montes un peu, s'il te plaît. Allez. Même pour les dernières marches, Oui, allez. il n'a pas l'air décidé. Allez. 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 Voilà. Après un tel périple, pas question de redescendre quand elle oublie une course. Zeynep a mis au point une combine de fortune grâce à la complicité de copines du quartier. Quand il y a des urgences, vu que j'ai un bébé à la maison,
J'ai un fil, je l'envoie en bas pour tirer une brique de lait, du pain. Et hop, je le récupère, ça m'évite de descendre. Tu veux jouer? Tiens, on va jouer. Viens. Elle et son mari ont une entreprise de maçonnerie. En achetant ici en 2013, 84 mètres carrés pour 70 000 €, travaux compris, le couple pensait avoir fait une bonne affaire. Mais depuis la panne d'ascenseur, Zeynep n'a qu'une idée en tête, déménager. Oui, mais c'est pas grave, c'est la même chose là. Moi, je suis propriétaire, hein, sinon je serais déjà partie. Je l'ai mis en vente avec une agence. C'est resté pendant 1 an. J'avais des appels, mais bien sûr, on ne pouvait pas faire les visites parce qu'il n'y avait pas d'ascenseur. Alors, c'est pas très intéressant quand on dit aux gens l'ascenseur ne fonctionne pas, et surtout qu'on habite 11 étages. Coucou. Dans l'immeuble, où réside aussi la famille de son beau-frère, Mourad, les charges sont élevées. 250 € par mois. Ils ont décidé de ne plus les payer. Ça, c'est les charges qui n'ont pas été payées depuis juillet 2023. Quand c'est tombé en panne, j'ai attendu 1 mois. J'ai dit, c'est pas grave, ça peut arriver, hein, c'est humain. Mais au bout d'1 mois, 1 mois et demi, non, je me suis dit, là, c'est bon. Pourquoi je devrais payer un truc que j'utilise pas? Parfois, vous vous dites pas que par contre, en ne payant pas les charges, ça va aggraver la situation du bâtiment. Vous croyez qu'il y aurait pire? Bien sûr, si on habite, on doit payer des charges. C'est logique. Mais payer pourquoi? Merci Elise. Face à une situation qui s'enlise, la municipalité emploie depuis 2 mois Papé pour monter les courses des habitants. Mais il n'est là que 3 heures toutes les 2 semaines. Il y en a encore un. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est un micro-ondes cette fois? C'est un micro-ondes fonctionnel, la 13e. Ce matin-là, ils seront 7 à lui demander de l'aide, comme Roland, qui n'a en revanche trouvé aucune solution pour descendre ses encombrants. Au revoir. C'est à jeter, mais on ne peut pas les descendre. Même à côté, il y en a. C'est pareil. Il y a des affaires qu'ils doivent jeter. Les gens n'ont pas le choix, hein. Ils essaient de faire comme ils peuvent. Et ça apporte des cafards, tout ça. Hein. C'est pas bien. À chaque étage, le même problème. Mais pourquoi cette copropriété privée est-elle incapable de remplacer ses ascenseurs? La situation a commencé à se dégrader il y a une dizaine d'années. À l'époque, les propriétaires votent la rénovation thermique de ce bâtiment vieillissant dans l'espoir de faire des économies d'énergie. Coût moyen par appartement, 6 000 €. Un tiers ne va pas payer. La dette s'envole, 429 000 €. La copropriété ne parvient pas à la résorber et n'arrive plus à payer l'entretien des bâtiments, notamment les ascenseurs. En 2021, les pouvoirs publics déclenchent un plan de sauvegarde, une procédure destinée à venir en aide aux copropriétés en grande difficulté financière. Ils mandatent une société privée pour tenter d'assainir les comptes. La mission de Jean et Hugolin, accompagner les habitants pour les aider à régler leurs dettes. Bonjour tout le monde. Bonjour. Cet habitant s'est fait surprendre par l'augmentation du coût de l'énergie. Plus 50% dans cet immeuble l'année dernière. Lors de la régularisation annuelle de ses charges, il n'a pas pu payer. D'un coup, il y a 8 600 € des comptes de charge. Ça fait 24 ans que je suis là, j'ai jamais eu 8 600 €. 200, 300 € ou 400 € maximum, mais 1 600 €, c'est comme si je n'ai pas payé pendant 6 mois. Là, on est qu'à 2 personnes, et en plus, je prends la douche au travail. Non, j'ai pas de piscine dans mon appart. Cet ouvrier dans l'industrie automobile gagne 2 000 € par mois. Sa femme ne travaille pas. Super. Merci. Hugolin lui a proposé d'échelonner le paiement de sa dette, sans pénalité de retard.
Sans, pas moi, depuis janvier, je vais. Hein. Vous pouvez voir. Hein. Vous arrivez à vous y tenir, ça va ou compliqué? Compliqué. Oui. Ah, compliqué parce que j'ai toi qui dit. Ouais. Et du coup, voilà. Ça fait beaucoup par mois. Ça fait beaucoup. Hein. Parce que moi, j'ai déjà 500 € qui partent au crédit. Hein. Ouais. En tout cas, comme si vous arrivez à vous tenir. Encore continuer à régler ces 800 €. Ouais. Après, on sera bien. Et puis après, du coup, on pourra refaire le point encore en fin d'année, quand vous recevez le décompte de charges. Et puis à ce moment-là, on regarde ce qu'on fait. Certains propriétaires lourdement endettés sont bien plus compliqués à joindre. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Oui, bonjour madame. Je vous appelais, je voulais voir si vous étiez disponible pour qu'on puisse se faire un petit point, vu que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu par rapport à votre situation. Voilà tout, merci bien. Au revoir. Pour remonter jusqu'aux mauvais payeurs qui n'habitent pas l'immeuble, ils tentent de passer par leurs locataires, comme cette dame, dont le propriétaire doit 50 000 € à la copropriété. Le propriétaire, vous avez des nouvelles, vous savez pas? Il vous appelle pas, il vient pas? Non, non, aucun contact. Aucun contact. Ça fait combien de temps? 4 mois, non. Est-ce que par rapport au propriétaire, vous payez quelque chose au niveau du loyer ou des charges? Poutinet, tout charge. Vous ne payez pas. Ok. D'accord. Vous n'avez pas de numéro de téléphone, rien? Non. Il a toujours changé. D'accord. Parce que nous aussi, on le cherche, et puis on n'arrive pas à le contacter, et on aimerait bien savoir, on aimerait bien faire le point en fait sur sa situation. C'est une de vos grosses difficultés de retrouver les propriétaires parfois ou de contacter ceux qui ont des dettes ou des grosses dettes? C'est la plus grosse difficulté. En fait, généralement, ceux qui ont les plus grosses dettes, ce sont ceux avec lesquels on n'arrive jamais à rentrer en contact. Malgré tous leurs efforts, la dette de la copropriété stagne. Au revoir. Au revoir. Seule bonne nouvelle pour les habitants. Le remplacement des ascenseurs, 360 000 €, va finalement être financé par l'État et la municipalité. Les travaux devraient débuter le mois prochain. C'est très cher. En fait, c'est pour ça que ça met du temps. Mais il y a subvention et ils vont demander subvention. Le temps qu'on mette tout en place, c'est long. D'accord. Mais ça va être fait, sûr. Une victoire, mais la copropriété est loin d'être sauvée. Ouais, donc tu vois là-bas, il y a de l'eau. Suite à la fuite, hein, du coup. Ouais, ça c'est suite à la fuite. Ah, tu vois, il y en a quand même beaucoup. Hein. Ouais, donc ça a quand même bien coulé, quoi. Et tu vois, là, il y a pas mal quand même. Hein. Ouais. Réseau d'eau chaude, évacuation des eaux usées, station de chauffage. Plus de 600 000 € devraient être investis pour remettre le bâtiment en état. Des dépenses qui désespèrent Tony, propriétaire depuis 18 ans. Ces dalles, pour l'instant, c'est sec, mais quand il pleut, quand il y a la neige, il y a de l'eau partout, là vous le voyez vous-même. Nous sommes vraiment inondés dans le garage, nous sommes inondés. Là également, vous avez le même phénomène, ça fuit de partout. Donc ça veut dire encore des frais... Des grands frais supplémentaires, et ça, c'est encore la copropriété qui va débourser. Donc il n'y a pas que les ascenseurs, c'est un ensemble. Un problème amène un autre problème. Et si aucune solution pérenne n'est trouvée, Tony et les autres propriétaires risquent même de perdre leur appartement. Les autorités pourraient décider de déclarer l'état de carence de la copropriété. Exproprié et relogé en logement social, Tony serait dédommagé. Mais aujourd'hui, au prix du marché, son 84 mètres carrés ne vaut qu'entre 25 et 35 000 €. À l'achat, c'était 70 000. Mais la crainte d'abord, elle est réelle, elle est palpable, elle est là. En ce sens que, depuis qu'on est là, on a beaucoup investi dans tout ce que nous avons dépensé. On ne pourra même pas, personnellement, je ne suis pas sûr que je pourrai avoir ne fût-ce que la moitié de tout ce que j'ai dépensé là-dedans. En France, 1,5 million de logements appartiennent à des copropriétés considérées comme fragiles ou dégradées. Merci. Quand Régis rentre avec ses courses, c'est toujours à qui tout double.
il y a quelque chose qui doit déconner. S'il ne bouge pas... Dans cet immeuble de 14 étages, il y a pourtant 2 ascenseurs. Mais celui de droite est totalement hors service depuis 3 semaines. Et celui de gauche ne fonctionne que par intermittence. Ah, en service, ça y est. Il est en panne. Vous faites comment, du coup? Quand il n'y a pas d'ascenseur, je prends à pied. Ok. Il n'y a pas d'autre solution. Régis habite presque tout en haut, au 13e étage. Mais je vous préviens, il a pour une bonne demi-heure. 30 minutes d'effort, 208 marches à gravir à 82 ans. Bon, je vais faire le festival. Quelques instants. Régis s'arrête tous les 2 étages, le souffle court. Qu'est-ce que vous ressentez là? Bien, disons que c'est de la fatigue. Et aussi, des douleurs, de l'arthrose au genou. Encore 9 étages. On va aller voir les grands femmes. Régis veut croire à un miracle. On ne sait jamais, des fois il part. Et là, il n'a pas l'air de partir. Chaque jour, des millions de Français prennent l'ascenseur sans même y penser. Mais dans certains quartiers, il fait vivre un enfer aux habitants. C'est le moyen de transport le plus utilisé. 1 million de kilomètres parcourus chaque jour. Mais aussi 4000 pannes quotidiennes. Et les résidences HLM comme celle-ci à Noisy-le-Sec sont les plus touchées. Prisonniers des étages, ces habitants s'adaptent tant bien que mal, avec l'impression d'être abandonnés à leur sort. Le 13e étage, Régis l'a finalement atteint. Mais Michel, sa femme de 73 ans, n'en sort quasi plus. Elle est diabétique, avec de l'œdème aux jambes. Comment vous faites, vous? Je descends pas, je vais pas descendre. Hein. Je redescends puis qu'on peut plus remonter. On est de domicile, des fois elle arrive en bas, ça marche pas, elle monte pas. Hein. Alors, mon médecin il vient, il monte encore, mais pour combien de temps? Cela fait presque 3 mois que ça dure. Et mes filles, ils arrivent en bas, elles m'appellent, l'ascenseur ne marche pas, elles font demi-tour. Hein. Ça vous rend triste? Ah oui, quand même. Hein. Avec son diabète, Michel doit manger à heure fixe. On va chauffer les frites. Oui, il faut les mettre au micro-ondes. Et comme Régis a perdu une demi-heure à monter les escaliers, il a loupé l'heure du déjeuner avec sa femme. Pour les occupants des 84 logements, la vie n'est qu'une suite d'imprévus. 2 coups de stress. Je suis poussière, tout le temps, il n'y a pas d'ascenseur, c'est pas possible. C'est tout le temps pareil. Aujourd'hui, ça, demain, c'est ça. Les anciens appareils faisaient partie des 25% d'ascenseurs en France qui ont plus de 40 ans. Ils ont été remplacés par du matériel dernière génération, mais qui ne tient pas ses promesses. De façon aléatoire, les portes se bloquent. L'ascenseur devient inutilisable. S'il te plaît, descends l'ascenseur. Et voilà. C'est quand il veut. C'est comme un jeu de poker. Et voilà, c'est reparti. Je vais le prendre, j'espère qu'il va fermer. Il faut parfois près de 20 minutes avant que les portes de l'ascenseur ne veuillent bien se fermer. Voilà, c'est l'ascenseur qui décide en fait. Ici, les locataires sont à la loi de l'ascenseur. Voilà, nous vivons au rythme de l'ascenseur. Voilà. Voilà. Je fais comme moi là. C'est ce que je craignais, voilà. Voilà. Donc c'est pas normal et entre-temps il y a des charges d'ascenseur qui sont prises tous les mois. Voilà.
Et c'est un nouvel ascenseur quand même. Hein. Voilà, on a attendu plus d'1 an pour pouvoir les avoir et on a droit à ça et c'est pas normal du tout. Vous avez bien vu tout à l'heure l'ascenseuriste. Enfin, alléluia. Voilà. Quand les 2 ascenseurs sont en panne, plus question de se faire livrer un colis ou un repas. Et le nettoyage des parties communes n'est plus assuré. Mais il y a plus grave. Moi, je suis infirmière, donc vous voyez, je viens faire des soins et donc moi, je vais prévenir le patient que je viens pas et puis c'est tout. Cette infirmière doit changer le pansement au pied d'une dame âgée au 11e. Non, toujours pas. Elle a déjà tenté sa chance plus tôt dans la matinée. Oui, bonjour, c'est l'infirmière. L'ascenseur, ça ne fonctionne pas, donc je ne vais pas pouvoir venir. J'ai beaucoup de patients derrière vous et là, je viens pas. Hein. Je suis désolée, mais je viens pas. Si votre femme peut se déplacer à mon cabinet, à la limite, d'accord. Pour ne pas rester piégés dans les étages, certains habitants ont dû réorganiser leur vie. Tu le poses pas par terre. Allez. Karine a emménagé au 14e il y a 6 mois avec son mari et ses 3 enfants. Ils attendent le 4e. Non, pas il rebondit pas sur le sol. Il y a le voisin, le pauvre. Ce 5 pièces à 766 € par mois était leur rêve. D'autant que l'école est juste au pied de l'immeuble. C'est très rapide. Il y a juste à descendre l'ascenseur, à marcher le long là, de ce trottoir et l'entrée se fait juste devant là. Il y en a pour 2 minutes, même pas. Mais ça, c'est sans compter les problèmes d'ascenseur. À 40, on sort. À 37, vous mettez vos chaussures et à 40, on sort. Il faut au moins 10 minutes pour descendre et encore. Par prudence, elle réveille donc ses enfants 30 minutes plus tôt. Mais à 8, 6 et 3 ans, descendre 14 étages est une corvée. Toi, Godam, qu'est-ce que tu en penses de l'ascenseur? J'aime pas parce qu'on devra descendre à pied et ça nous fait mal aux jambes. Et toi, t'aimes bien les escaliers? Elle a détesté. Allez, vite, vite. Il est quelle heure? Vous voyez, là, je vais commencer à stresser. Il est 40. L'école ferme ses portes dans 20 minutes. Je vais devoir porter votre sœur à un moment donné, je pense. Sérieux? La surprise ici, c'est quand l'ascenseur fonctionne. Mais non! Une fois à l'intérieur, une angoisse. Arriveront-ils sans encombre jusqu'au rez-de-chaussée? Voyez, pour les autres, ça y est, elle rebloque. J'ai une grosse chance. C'est imprévisible. Voilà. Donc, je suis très contente d'être descendue. J'arrive pile à l'heure pour mes enfants. Laouni. Les familles suivantes devront prendre l'escalier. Enceinte de 5 mois, Karine dépose ses enfants à l'heure à l'école. Mais ensuite, elle préfère ne pas rentrer chez elle. Je descends une fois et je remonte une fois. Pour faciliter ses allées et venues, elle passe ses journées chez sa grand-mère qui habite au rez-de-chaussée d'une tour voisine. Je laisse tout un tas de vêtements pour mes enfants. Ici, c'est même devenu l'annexe de son appartement. Je laisse les vélos, je laisse des affaires pour moi aussi. Et donc ici, c'est au cas où, bien évidemment, ça tombe en panne. On a un matelas gonflable. Des petits matelas pour dépanner pour les enfants. Et c'est pas vivable, je paye un loyer, je suis quasi jamais à la maison. Donc en fait, j'ai pas l'impression d'avoir un appartement et de vivre sereinement. C'est de l'angoisse en plus, c'est du stress en plus, c'est des crises de panique, c'est vraiment un enfer au quotidien. Dans les étages les plus élevés, à cause de simples pannes d'ascenseur, Ah bah tiens, il est là, monsieur. Qui s'en fout de mon problème. les appartements deviennent quasiment inhabitables. De quoi susciter la colère contre le bailleur, accusé de ne pas prendre la mesure du problème. L'ascenseur, il est en panne. Ils ont passé hier. Ça recommence. Dans ce cas, je préfère pas. Tu appelles ton responsable et tu lui dis il y a urgence. Le gardien ne peut rien faire.
Sabrina décide d'appeler directement l'office HLM. On a appelé plusieurs fois le technicien, mais c'est toujours la même chose, toujours les mêmes problèmes. Là, on n'a plus la main, quoi. Là, c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire de votre côté, parce que nous, on ne sait plus quoi faire, on craque, là. Les techniciens, ils vont intervenir. Ils vont intervenir quand? J'ai pas de date. Voilà, on va rester comme ça, sans ascenseur, tant pis pour nous. Il faut qu'ils se rendent compte de notre mécontentement, on est en colère, on loupe des rendez-vous importants, on se met en retard à cause d'eux. Dalida, vous connaissez? Paroles, les paroles. Eh ben, c'est que ça. Comment expliquer une telle situation alors que le bailleur social a investi 1 500 000 € pour des ascenseurs neufs? Ces modèles sont-ils vraiment adaptés à un usage intensif? On a des équipements qui sont, je vous disais, plus modernes et plus sensibles en termes de sécurité. Donc on a tous aussi, avec les anciens équipements, des tendances à bloquer la porte pour pouvoir y accéder parce que l'ascenseur va démarrer, mettre un pack d'eau pour le bloquer, pouvoir rentrer ses courses. Toutes ces pratiques, l'ascenseur tolère moins aujourd'hui. Bloquer la porte, on l'a tous fait avec un pack d'eau, oui. temps de décharger les courses. Ça ne paraît pas être un mauvais usage d'un ascenseur. Sur ces ascenseurs aujourd'hui, il existe des détecteurs de toute hauteur et ils sont fragiles, ces détecteurs. Une mauvaise utilisation, mais aussi, selon le bailleur, des actes de vandalisme. Dans l'ascenseur de droite, la carte mère aurait été endommagée. Dans celui de gauche, c'est la cellule de détection qui aurait été arrachée. Depuis, le réparateur sous contrat avec le bailleur peine à effectuer une réparation durable. On va au 14e étage. Oui, on va commencer par le 14e étage pour la pétition. Les habitants, eux, ne souhaitent qu'une chose, retrouver une vie normale. On va essayer de changer les choses, tu vois. Parce que là, franchement, on se fout de nous, là. Ouais, on se fout de nous. Vraiment. En attendant, allez, courage. Maigre compensation. Le bailleur s'est engagé à rembourser les charges d'ascenseur aux locataires. Allez, on va y arriver. Habitants du Mail, du bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C, bâtiment D, sortez chez vous avec les enfants pour nettoyer les quartiers. C'est un appel aux bonnes volontés pour une opération qui a lieu 2 fois par an. Regardez les petits, regardez, mettez ici dans les quartiers. Ces habitants tentent de refaire une beauté à leur quartier. Les déchets envahissent les allées. Les seringues des toxicomanes aussi. On ramasse que de la merde. Parce qu'ils ont accepté la présence de notre caméra, tous craignent des représailles et ont demandé à être floutés. Derrière ces poubelles, des dealers font régner leur loi ici depuis 4 ans. Étonnamment, eux aussi participent à l'opération en balayant devant leur point de vente. La résidence du Mail, dans les quartiers nord de Marseille. Ces 8 bâtiments blancs ne sont pas des logements sociaux. Il s'agit d'une immense copropriété privée de 406 logements que des années de gestion laborieuse et d'impayés ont conduit au chaos. Et depuis quelques années, des scènes de violence entre dealers au rez-de-chaussée et squatteurs dans les étages. Voilà. Pour accéder au logement et passer les points de deal comme celui-ci, il faut obtenir l'autorisation des trafiquants. Non, il est avec moi. Malika est notre sésame pour le bâtiment A, le plus dégradé de la copropriété. Au rez-de-chaussée, pas d'ascenseur. 11 étages avant monter. 11 étages avec les béquilles, mais c'est pas normal. Les deux sont en panne, l'un depuis même 3 ans. Est-ce que ça vous dérange d'être filmé? De dire ce que vous pensez? Malika est la seule à avoir accepté de témoigner à visage découvert. Elle a vécu 20 ans au Mail, mais n'y habite plus. Elle ne craint pas les représailles. C'est quoi ça? Non, mais c'est rien, mais je me trafche, mais je voulais essayer. Les trafiquants ont pris possession des 2 premiers étages. Ils affichent leurs tarifs sur les murs et les appartements abandonnés leur servent de QG. Aqila, qu'est-ce que tu fais? Tu es une malade.
Non, tu vois, ne fais pas ça. Viens là, regardez. Il n'y a rien qui est branché. C'est pas possible. Au bas des compteurs à gaz, C'est dégueulasse. des cadavres de rats au milieu des bouteilles. C'est terrible, hein. C'est à cet étage que vit une amie de Malika. Salut. Fatima est locataire. Elle habite ce 4 pièces depuis 8 ans, seule avec ses 8 enfants. Vous avez pas vu dans le couloir le gros trou qu'il y a? Ça, c'est le rat. Lequel? Ça, c'est les rats. C'est le trou? Il y a des... Regardez. Et ils arrivent quand, les rats? Le soir et le matin. Le soir et le matin? Vers minuit. À minuit? C'est là. Ils passent ici, ils sont là. Si les rats, ils sortent. Ils sortent là le soir, ils tombent ça, après ils passent, ils rentrent à la cuisine. C'est Malika. La voisine, elle, vit au milieu des cafards. Vous avez l'air fatigué. Voilà. Après. Je peux rentrer, ouais. Le truc cassé à la garde là. Là, il casse, j'ai mis un papier la garde. Ça fait longtemps il est là. Garde le cafard. Font rien. Dans la cage d'escalier, nous croisons Émilie. Bonjour. Vous montez à pied? Vous habitez quel étage? Je suis infirmière. Ah, pardon. Et tous les jours, vous montez à pied et vous descendez? Oui. 2 fois par jour, cette infirmière à domicile monte voir son patient au 9e étage. On travaille essentiellement dans les quartiers nord, donc c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'habitations qui sont délabrées, mais bon, voilà. À ce point-là? Celle-là particulièrement. Il est 10h30 du matin et son malade a besoin d'elle pour sortir de son lit. Bonjour, bien dormi? Anesti, 92 ans, a contracté la polio quand il était petit. Depuis quelques années, il est paralysé des jambes. Ça va? Ouais. Attention les pieds. Cet ouvrier à la retraite vit seul dans son 3 pièces. Réfléchissez qu'il feu. C'est énorme ce que je suis en train de dire là. Vous faites comment? Je suis grillé comme un lapin ou quelque chose dans ce goût-là. Voilà. Sans ascenseur dans sa tour, Et voilà. cloué à un fauteuil roulant, Anesti n'est pas sorti de chez lui depuis 3 ans. À ce soir, Mimi. Passez une bonne journée. Vous aussi. Émilie, l'infirmière, son aide à domicile et ses enfants sont ses seuls liens avec l'extérieur. Voilà tout ce que je peux faire. Oui, voilà. Je vois le toit de l'école là-bas, mais je ne peux pas voir le bas, par exemple. Je ne peux pas voir la route là ou la petite école maternelle. Voilà, par exemple. Le bas de chez vous, quoi. Voilà, le bas de chez moi, je ne peux plus le voir, oui. Oui. Anesti ne peut pas voir non plus le point de vente de drogue juste en bas. Il n'existait pas quand il a acheté son logement en 1986. À l'époque, la plupart des habitants de la résidence sont des propriétaires. À la fin des années 90, beaucoup mettent leur logement en location pour partir à la retraite. Un tiers des nouveaux habitants vit sous le seuil de pauvreté. Les impayés de loyers et de charges se multiplient et des logements restent vides. Une tragédie va accélérer la chute de la copropriété. Le 17 juillet dernier, un immeuble prend feu à une centaine de mètres du Mail. Il est 5 h du matin. L'incendie aurait été allumé par des dealers pour faire fuir une centaine de squatteurs nigérians. Bilan, 3 morts. Dans les semaines qui suivent, les rescapés vont se réfugier juste à côté, au Mail. Dans le bâtiment A, 18 logements sur 46 sont aujourd'hui squattés. Alors, vous parlez français? Dans ce 4 pièces, 2 couples avec enfants et 3 hommes. Ils sont sans papier. Trinité a quitté le Nigeria il y a 3 ans.
Après un long passage en Italie, elle débarque à Marseille l'an dernier. Elle raconte qu'un homme, un Nigérian, dit-elle, leur propose alors ce logement. C'est ici que je vis avec mon bébé. On paye environ 150 €, mais parfois le gars vient et il demande 200. Et ça cause des problèmes, beaucoup de problèmes. Et si tu ne payes pas, il se bagarre avec les gens ici, donc c'est pas bien. C'est une situation courante dans les squats marseillais. Des marchands de sommeil prennent possession de logements dont ils ne sont pas propriétaires et les louent illégalement. On n'a pas le choix. On n'a pas d'autre endroit où vivre. À qui appartient cet appartement? Personne dans l'immeuble ne le sait vraiment. Le syndic de la copropriété n'a pas souhaité nous donner cette information. Dans le bâtiment A, ils ne sont plus que 4 propriétaires à habiter leur logement. Le dernier à avoir acheté est au 12e étage. Mohamed, 35 ans, s'est installé en 2019. À l'époque, l'immeuble n'était pas aussi dégradé. Les ascenseurs fonctionnaient et les parties communes étaient nettoyées. Il croit faire une bonne affaire et il paye 40 000 € pour ce 3 pièces, avec vue sur la baie de Marseille. L'accession à la propriété était un rêve pour cet Algérien arrivé en France il y a 10 ans. Pas payer, aller chercher faire des vacances et claquer l'argent. 100 €, je sais pas comment, pour une basket ou pour une veste. Je pense que c'est le plus important, c'est avoir une maison. Quand on a ça, ça veut dire qu'on est à l'abri. Le rêve se transforme en cauchemar. Il n'a qu'un souhait, partir du Mail, mais son appartement a perdu la moitié de sa valeur. Il est estimé à 20 000 €. J'ai pensé à vendre. Mais je ne veux pas vendre dans cet état. Et déjà, où on va partir si on va vendre? Je suis propriétaire, pour que je retourne locataire. C'est pas faisable. Je ne l'accepte pas. Coincé entre un appartement qui ne vaut plus grand-chose et un quartier qui se dégrade, Mohamed continue à payer ses charges. 585 € par trimestre. S'il ne le fait pas, ses impayés lui seront prélevés quand il vendra. Une ligne le révolte tout particulièrement. Il me demande de payer les charges d'ascenseur. 64 €. Ils sont où les ascenseurs? On a un papier pour payer les charges de syndic, mais on n'a pas de syndic, on n'a pas de service. 0 service. Et les factures, ils sont toujours là. C'est logique qu'il y a beaucoup de propriétaires, ils ont abandonné leurs biens. Ils n'arrivent pas à louer, ils n'arrivent pas à vendre, ils n'arrivent même pas à habiter. Mohamed veut nous présenter ses voisins du dessus. Un couple de locataires qui vit au 14e étage. Regarde, à cause des ascenseurs, les gens ne peuvent pas jeter leurs poubelles. À cause des ascenseurs qui ne marchent pas. C'est vos 2 appartements, bonjour madame. La femme attend un enfant. 14 étages enceinte de 5 mois. Là, j'étais à l'hôpital. Il m'a dit que peut-être je peux avoir une fausse couche à cause de truc. J'ai mon petit qui a 6 ans, il va à l'école. Je le ramène, je descends. Là, j'en peux plus. Là, c'est trop. Là. C'est vous qui l'amenez à l'école? Ouais, c'est trop. Parce que lui, il travaille, c'est moi que j'en occupe de mon fils enceinte. J'arrive plus là. Pourquoi payer pour des ascenseurs en panne? Pourquoi ne pas les réparer en urgence? Là encore, le syndic a refusé de nous répondre. Il a rejeté toutes nos demandes d'interview. Le budget de fonctionnement de la résidence s'élève à 950 000 € par an. Mais à cause des impayés de charges, la copropriété a accumulé 800 000 € de dettes. Monsieur, pour l'extincteur? Ouais, c'est bon. Allez, je vous ouvre maintenant. Les gardiens, eux, touchent encore leur salaire. Il y en a un par immeuble. Celui-ci est payé 1 700 € net par mois et il semble dépassé par la situation. Regardez les planches, ils jettent par la fenêtre. Voilà. Je peux pas tout gérer, hein. J'ai 15 étages à nettoyer, j'ai à l'extérieur, parking,
Derrière ici, j'arrive pas. J'arrive plus à gérer. Venez voir. Et j'ai des télévisions, des canapés, des frigos, tout. La veille, comme chaque jour, il a pourtant nettoyé cette zone. Voilà. Si ça tombe sur moi, qu'est-ce qu'elle va me tuer? C'est quoi ça? Une bouteille de pipi. Pourquoi? Il jette. Pourquoi il jette? Je comprends pas, monsieur. Voilà, je suis vraiment fatigué. Fatigué moralement et physiquement, je suis vraiment fatigué. L'homme est à l'image de la résidence, à bout de souffle, et qui cherche un remède à sa dérive. Une dérive qui est sur le point d'emporter une autre résidence privée à 2 km de là. Le parc Corot, 376 logements sur 5 hectares qui n'ont de parc que le nom. Cette barre, le bâtiment A, est murée depuis 2019. Elle était entièrement squattée. Après leur expulsion, les occupants illégaux se sont rabattus sur la tour de 16 étages juste derrière le bâtiment C. Aujourd'hui, plus de la moitié de ce bâtiment est squatté. Et les propriétaires ont abdiqué, découragés par une dette colossale de leur copropriété, près de 2 millions d'euros. Tous les mois, là, on voit de la merde partout, mais avant, c'était pas comme ça. C'est depuis que c'est sous la... Johan possède 4 appartements dans la tour. L'un de ses biens a été squatté. Il vient d'être évacué par la police après 2 ans de procédure pour le récupérer. Ce professeur de sport passe tous les 2 jours pour vérifier que les squatteurs ne sont pas revenus. Et c'est un radio-réveil qui tourne en gros 36 heures, qui s'éteint, que je viens réalimenter en permanence pour faire croire qu'il y a quelqu'un. Donc là, il y a effectivement de la lumière. Même si l'appartement est au 13e étage, Johan prend un maximum de précautions. Les séquelles du dernier passage, j'ai vissé les fenêtres pour éviter que ça puisse... que les gens puissent rentrer. Et la vitre cassée, là, c'est... Ça, c'est les résultats du squat. Oui. Il avait investi 40 000 euros, travaux compris. Ça, c'est l'appartement que j'avais rénové avec mon père. Mais regardez l'état de la chaudière, elle a brûlé. Il y avait une télé qui était ici. Bon, elle a été arrachée, les radiateurs ont été arrachés aussi. Tout est dépouillé, en fait. En plus des dégradations, son investissement locatif s'est révélé ruineux. Donc là, moi, j'avais des squatteurs, je payais les charges 250 euros par mois, les impôts fonciers 50 euros par mois, le crédit, pour moi 300 euros par mois, l'eau de consommer dans l'appartement. Donc c'est pas possible, ça revient en gros à 700-800 euros. On peut pas tenir, c'est pas possible. Quant à l'électricité, elle était prise grâce à un branchement illégal. Mais regardez, tout avec... Les lignes qui ont été démontées. Donc là, ça c'est le branchement classique avec un fusible. Et là, il y a un pont qui est fait directement, qui est branché ici. Donc c'est un branchement pirate. Ça part où ce branchement? Ça va. L'autre appartement? Ça appartient à la copo. C'est l'appartement en face qui est squatté par des Nigériens. Ah. 2 hommes sortent de l'ascenseur. Des squatteurs, selon Johan. Immédiatement, ils veulent saisir la caméra pour effacer nos images. Mon frère. L'interview continue dehors. Plutôt que dire on vous donne, vous voyez, il faut qu'on s'en aille, ça va dégénérer. Ça va dégénérer. On commence à prendre des... C'est pour ça que tout à l'heure on est rentré, on regarde tout le temps avant de rentrer parce qu'on peut prendre... Ça c'est un avertissement. La dernière fois c'était un frigo. Là c'était une bouteille de verre. La dernière fois ils ont jeté un frigo du 13e. Donc moi je vais arrêter là parce qu'on va avoir des soucis. Vous voyez, des gens qui se mettent à la fenêtre, ça va... Bon, allez. Johan a un autre problème. Il ne perçoit plus les loyers de ses 3 autres appartements. Il y a 3 mois, l'immeuble a été placé en arrêté de péril imminent. Les locataires n'ont plus l'obligation de payer leur loyer. C'est la loi.
Un organisme public, la Caisse des dépôts, est en train de racheter à bas prix tous les appartements pour ensuite détruire la tour et construire à la place des logements sociaux. En attendant, les habitants continuent à vivre dans ce chaos. Ils sont gros comme des chats. Patrick habite au 4e étage. À sa sortie de prison, il y a 5 ans, il n'a trouvé que ce 3 pièces. Oui, ça sent mauvais, ça sent mauvais. Si les mouches, on est obligé de faire comme à la campagne, de mettre des tue-mouches. Et pourquoi vous avez atterri ici, vous ne pouvez pas louer ailleurs? C'était un peu compliqué. C'était ça ou dehors, donc voilà. L'appartement est devenu une nouvelle prison pour Patrick et sa compagne. Car leur plus grande crainte, c'est de se faire voler leur location. On ne peut pas partir en week-end longtemps, on part jamais plus d'une après-midi, quoi. Et quand on part plus, il y en a toujours un des deux qui reste à la maison, quoi. Et pourquoi? Parce qu'avec tous les squatteurs, des fois ils viennent toquer à la porte à 10 h du soir, voir s'il y a quelqu'un dans l'appartement ou pas. On est tranquillement, on regarde la télé, d'un seul coup on entend comme ça. Et là on ouvre, et quand on ouvre, ils disent « Oh, sorry, je me suis trompé d'étage, désolé monsieur, désolé madame ». Et hop, on referme la porte et ils s'en vont. Voilà. Christine et Patrick devront être relogés une fois que leur propriétaire aura vendu l'appartement à la Caisse des dépôts. Dans la métropole Aix-Marseille, 10% des logements privés sont qualifiés d'habitat indigne, soit 110 000 appartements.